Bienvenue à tous au journal sur LCA. Au sommaire, attaque de convoi sur l'axe Toeni-Tougan. Les transporteurs n'ont pas respecté les consignes de sécurité données par le groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention FOA du ministre de l'Éducation nationale burkinabé. Stanislas Ouaro était sur la télévision nationale du Burkina hier pour élucider les circonstances de ce drame. On note 14 victimes, dont 7 élèves. On en parle tout à l'heure dans ce journal. Un incendie s'est déclaré au grand marché de Bouaké, deuxième ville de la Côte d'Ivoire hier soir. Il avait déjà été dévasté par un autre incendie le 27 août dernier. Le feu s'est propagé vers d'autres zones de ce marché qui s'étend sur plus de 8 hectares. L'origine de l'incendie est inconnue. Aucun bilan n'est disponible pour le moment selon les autorités de la ville. On y revient dans un instant. La gastronomie burkinabé est riche en mets. Plusieurs villes possèdent sa particularité dans la préparation et la valorisation des repas. Réau, commune rurale située dans le centre-ouest du pays, est reconnue pour son savoir-faire en matière de porc au four. Cette spécialité culinaire est adoptée par un couple qui en fait son activité rémunératrice, et cela au grand bonheur des habitants de la ville. Dans ce journal, vous verrez le reportage sur le PF de Réau qui donnera certainement envie d'y faire un tour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à tous, bien sûr, sur la chaîne africaine de télévision LCA. On l'annonçait donc tout à l'heure, depuis hier samedi, c'est la tristesse une fois de plus au sein de la population burkinabé. 14 personnes, donc 7 élèves et 4 femmes ont perdu la vie. Ces victimes étaient dans un convoi de 3 cars transportant 160 passagers sur l'axe Toeni-Tougan. L'un de ces véhicules, en tout cas, sauté au passage sur un engin explosif improvisé. 19 personnes autres sont blessées, dont 3 graves. Pour comprendre mieux les circonstances de cet incident malheureux, le ministre de l'Éducation nationale burkinabé était sur le plateau de la télévision nationale. Je vous propose d'entendre Stanislas Ouaro. 2 des 3 cars avaient souhaité prendre donc, le départ, avaient souhaité partir de Toeni hier, et donc le Garci a donné des consignes pour que donc, ces cars ne puissent pas bouger, afin que ces opérations de sécurisation se terminent et de façon à permettre à ces transporteurs et aux passagers surtout de pouvoir donc aller tranquillement de Toeni à Tougan. Et contre toute attente, donc ce matin, 3 cars ont pris le départ sans que effectivement en fait, des informations leur permettant de prendre le départ aient été données. Donc c'est vraiment sans le respect justement de ces consignes qui ont été données, et malheureusement donc, nous avons constaté que parmi ces 3 cars, un des cars donc, a sauté sur un engin explosif, et cela s'est passé même devant donc, le Garci qui était en pleine opération de sécurisation. Mais décidément, avec ces attaques, on l'a appris encore ce matin, la brigade de gendarmerie de Ouo dans la province de la Comoé a été la cible d'une attaque par des individus armés. C'est dans la matinée de ce dimanche. Des témoignages révèlent que c'est aux environs de 5 heures que l'attaque a été perpétrée. Fort heureusement, on ne déplore aucune victime. Toutefois, des dégâts matériels sont constatés, notamment sur le bâtiment de la gendarmerie. L'attaque du jour est la 3e dans la seule commune de Ouo sur les 6 derniers mois, il faut le rappeler. Et cette fois-ci, c'est au Kenya. Des miliciens du groupe islamiste somalien des Shebab ont lancé une attaque contre une base militaire opérée par des forces américaines et kenyennes à Lamu, près de la frontière somalienne. C'est ce matin dans le nord du pays. Selon le porte-parole de l'armée kenyenne, le colonel Paul Njunguna, il y a eu une tentative pour briser la sécurité de la piste aérienne de Manda Airstrip. La tentative de brèche a été donc repoussée avec succès, ajoute-t-il. 4 terroristes ont été tués et la piste d'atterrissage n'a pas été touchée, a confié à la presse. Après cette tentative infructueuse menée par les Shebab, un incendie s'est déclaré touchant des réservoirs de carburant situés sur la piste d'atterrissage, mais l'incendie a été vite maîtrisé, revendiqué par les Shebab. Le groupe terroriste ajoute que cette attaque s'inscrit dans le cadre de sa campagne intitulée Al-Qud, qui signifie Jérusalem ne sera jamais judaïsée. Eh bien, c'est un thème utilisé pour la première fois lors d'une attaque contre le complexe hôtelier hors de gamme à Nairobi en janvier 2019 qui a fait 21 morts.
Encore une nouvelle triste au Kenya. Au moins 28 personnes ont été tuées et des dizaines d'autres blessées dans un raid aérien contre une école militaire à Tripoli. C'était hier samedi et les victimes sont tous des cadets selon un porte-parole du ministère de la Santé du gouvernement d'Union nationale. Au moment de la frappe, les cadets effectuaient le dernier sport de la journée dans la cour principale avant de regagner leur dortoir, a précisé ce porte-parole. Les forces du gouvernement d'Union nationale accusent les forces pro-Khalifa Haftar d'avoir mené cette frappe. La banlieue sud de Tripoli est le théâtre de violents combats depuis le 4 avril, début de l'offensive du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen, pour s'emparer de la capitale siège reconnu par l'ONU. Depuis donc le début de l'offensive contre Tripoli, plus de 280 civils ont été tués selon l'ONU et condamnés. Et donc c'est cette information qui a été donc rapportée par le porte-parole de l'Union nationale. Condamné par contumace par la justice ivoirienne à 20 ans de prison, Charles Blé Goudé s'est adressé aux Ivoiriens et au peuple africain hier lors d'un discours prononcé à La Haye. Dans ses vœux pour 2020, année qu'il a qualifiée de sensible au regard des élections, le chef du parti COGEP indique que la justice ivoirienne est instrumentalisée avec pour seul but de l'écarter en tant qu'adversaire politique. C'est pourquoi il indique que le seul recours qu'il a, c'est le droit. L'ex-ministre de la Jeunesse annonce qu'il intentera plusieurs recours, notamment à la Cour africaine des droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour pénale internationale afin que force revienne au droit. Je vous propose d'écouter Charles Blé Goudé qui revient sur quelques faits jugés injustes. Les arrestations arbitraires des opposants, l'interdiction des meetings de l'opposition, la justice expéditive et l'installation de la commission électorale de façon unilatérale en sont les preuves. Un tel environnement n'augure pas de lendemain qui rassure. C'est pourquoi les questions cruciales liées au prochain processus électoral doivent faire l'objet d'un dialogue franc et sans passion entre le pouvoir et l'opposition. Il s'agit notamment de la mise en place d'une commission électorale véritablement indépendante, c'est-à-dire qui n'est pas sous l'influence ni du parti au pouvoir, ni des partis de l'opposition, d'un découpage électoral qui réponde aux standards internationaux, de la révision du listing électoral et de la gratuité de la carte nationale d'identité, vu la précarité dans laquelle vivent nos populations. Au demeurant, le processus de réconciliation nationale, appelé de tous les vœux par l'opposition, la société civile, les chefs coutumiers et les chefs religieux, a été fragilisé et mis sous le boisseau par le régime d'Abidjan. Et pourtant, la crise post-électorale que notre pays a vécue et qui a ébranlé les fondamentaux des valeurs républicaines aurait dû constituer l'indicatrice majeure de la restauration totale de la Côte d'Ivoire par le dialogue. Hélas, le pouvoir s'est engagé dans une gestion aux antipodes de la règle de droit, auréolée de la stratification de la population qui a malheureusement abouti au délitement de la pensée politique et à la précarisation du climat social. Pourtant, le régime du RHDP
dont le projet politique repose sur le vivre ensemble, quitter sa substance de loufoutisme, rame à contre-courant de l'idéologie de dialogue et de paix chère au premier président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Paix à son âme. L'observation générale et circonstanciée des actes de gestion du pouvoir en place profane à suffisance les valeurs de loufoutisme dont se réclament pourtant les tenants actuels du pouvoir. Restons là-bas en Côte d'Ivoire pour parler du grand marché de Boaké qui a connu un nouvel incendie. Le feu s'est déclaré vers 19 h hier samedi puis s'est propagé vers d'autres zones de ce marché qui s'étend sur plus de 8 hectares, a déclaré le responsable des commerçants qui précise que les dégâts sont énormes. Pendant le parcours du feu, de nombreux commerçants accourus en catastrophe pour sauver ce qu'ils pouvaient. L'incendie, en grande partie, a été maîtrisé par les sapeurs-pompiers. L'origine de l'incendie est inconnue et aucun bilan pour le moment n'est dressé. Le grand marché de Boaké, qui compte des centaines de boutiques, est le principal centre d'activité de cette ville d'1 million d'habitants. Les autorités avaient aidé les commerçants à reconstruire leurs boutiques après l'incendie d'août 2019. Retour au Burkina Faso pour parler de justice. En 2019, la scène judiciaire a longtemps été marquée par le procès du putsch de septembre 2015. Débuté en février 2018, c'est finalement en septembre 2019 que le verdict est tombé. Un procès marqué cette année par des témoignages, la présentation des pièces à conviction, notamment les appels téléphoniques et les plaidoiries de la défense. Alain Koulibaly revient sur les temps forts de ce procès qui aura duré plus d'1 an. L'année 2019 a été marquée par le procès du putsch manqué de septembre 2015. Débuté en février 2018 après 2 ans de procédure judiciaire, c'est finalement le 2 septembre 2019 qu'il a connu son épilogue avec la remise du verdict. Un verdict dont on retiendra la condamnation du général Gilbert Diendéré à 20 ans de prison ferme pour atteinte à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures, et du général de gendarmerie Djibril Bassolé qui a écopé d'une peine de 10 ans de prison pour trahison, alors que certains ont été condamnés avec sursis et d'autres acquittés. Les 2 principaux accusés ont par ailleurs été destitués de leur décoration. Nous espérons que ce procès, par sa tenue, sonnera le glas de façon définitive des coups d'État au Burkina Faso. Et que tout le peuple burkinabé, notamment nos militaires, comprendront qu'il est impossible, il est inacceptable qu'on puisse par les armes traumatiser son propre peuple pour accéder au pouvoir pour ses intérêts personnels. Et la Cour a été sévère de mon point de vue parce que pour ce qui nous concerne, pour les coups et blessures volontaires meurtres qui ont été retenus, cela a été en violation même de la décision rendue par le Conseil constitutionnel qui disait qu'il fallait caractériser les infractions. Alors que le parquet, en faisant application de l'article 67, n'a pas caractérisé les infractions. Donc on ne devrait pas pouvoir retenir quelqu'un et le condamner pour ces différents faits. En la matière, l'année 2019 a servi à mettre en lumière l'affaire du putsch manqué de 2015 à travers les différents témoignages, la présentation des pièces à conviction dont l'écoute des appels téléphoniques et les plaidoiries des avocats de la défense. Après l'audition des accusés en 2018, place fut faite aux témoins pour la recherche de la vérité dès l'entame de l'année 2019. Tour à tour sont passés à la barre l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Monseigneur Paul Ouédraogo, le général Pinkr Norma Zagré, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo et près de 60 victimes. Tous récriminent par leur témoignage les affres de cette forfaiture. Le 20 mars 2019, le procès du coup d'État de septembre 2015 est véritablement entré dans une nouvelle phase avec la présentation des pièces à conviction dont l'écoute des appels téléphoniques. Ainsi, les interactions entre Djibril Bassolé et certains de ses interlocuteurs comme Guillaume Soro ont été diffusées dans la salle d'audience. De ces écoutes téléphoniques, on retiendra aussi que le général Gilbert Diendéré a beaucoup conversé avec l'accusée Fatoumata Thérèse Diawara et plusieurs autres personnes à l'extérieur du Burkina Faso. Des écoutes téléphoniques qui seront remis en cause par la défense. Au titre des plaidoiries de la défense, on retiendra la remise en cause de la légalité du régime de la transition et du procès qui, disent-ils, serait entaché de contre-vérité. S'en suivront donc une longue semaine d'attente pour la remise du verdict.
le 2 septembre 2019, après 20 mois de débats judiciaires et de report. Un tour au pays de Nana Akufo-Addo, la Fédération ghanéenne de football a procédé à une purge massive auprès des différentes sélections nationales. Tous les staffs techniques ont été limogés, de même que James Kwasi Appiah, jusqu'à présent sélectionnaire des Black Stars. On savait depuis l'élimination des Black Stars en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 par la Tunisie que le sélectionneur national nommé en avril 2017 était sur un siège éjectable. Les 2 victoires obtenues en novembre dernier en qualification pour la CAN 2021 face à l'Afrique du Sud et à Sao Tomé et Principe n'ont pas suffi à renforcer la position du technicien qui a été limogé le 2 janvier ainsi que tout son staff technique par la fédération. C'est donc un signe annonciateur pour tous les sélectionneurs africains. Et si on parlait gastronomie pour terminer ce journal, Réau, une commune rurale située dans le centre-ouest du Burkina Faso, reconnue pour son savoir-faire en matière de porc au fou. Oui, le PF, comme l'appellent communément les amoureux de cette spécialité culinaire, se met à donner de la popularité à la ville et un couple s'est initié dans ce commerce. C'est une activité rémunératrice de revenus bien connue dans la ville. Les visiteurs n'en manquent pas pour la dégustation. Je suis sûr que vous aurez de l'eau à la bouche. Allons donc à la découverte du porc au fou de Réau avec Ahmed Nanima. Elle manie avec autant de dextérité que tout homme exerçant le métier de la vente du porc au four. Ici à Réau, le couple Bayala s'illustre parmi tant d'autres à travers l'activité qu'il mène dans la province du Sangui. On travaille ensemble, avec 3 ans. Moi et puis mon mari. S'il n'est pas là, moi aussi je coupe. Les ressortissants de la ville sont aussi friands de cette viande que les amateurs de cette spécialité culinaire que l'on retrouve un peu partout au Burkina Faso. Moi j'ai mangé la viande là. La viande là c'est bon. J'ai mangé, j'ai bu. Et puis j'ai bu les chapelots, j'ai calé. La viande là, si je mange là, il faut regarder moi. Moi je suis en forme. C'est la viande du porc là que je mange. En tout cas, je souhaite ça. Lui-même c'est un boucher, il travaille bien. Tout ça vient là, si on mange là, on a la santé. Bon, souvent moi je viens à Réau, c'est pour venir manger ici. Il a habillement pour travailler, il a habillement pour vendre. Donc de la manière si je viens les vacances, il est propre là. Je sais que le manger aussi est propre. Véritable entreprise familiale, en plus de bosser avec son épouse, Jérémy Bayala travaille également avec son petit frère. C'est mon grand frère, j'ai commencé à lui depuis 2000. Il m'a appris à faire la viande et chaque matin il tue au moins 3 pots pour moi ou bien 4. Le matin je coupe, on prend la viande crue et le reste je mets dans le four. C'est à 11h30 que ça soit prêt. Et maintenant je commence à vendre. Le prix d'un morceau du PF, comme l'appellent communément les amateurs du porc au four, varie selon la proportion et le type de viande. Un morceau à 500. Voilà, maintenant l'estomac et l'estomac. De quoi c'est 1 à 2000 et 1 à 1500. Et c'est plus de 1 à 1000 francs. Ça on enlève 200, 200 ou bien 300. Plus de 300 là. La famille Bayala fournit à sa clientèle aussi bien de la viande crue que de la viande cuite du cochon. Bon, on abatte le porc à la maison, on arrange tout, on amène à l'abattoir et à l'élevage quoi, pour regarder. Quand on finit de regarder, on revient. Si tu veux la viande crue, on vend et les pâtes. Ce que tu veux, c'est bon, on te sert de la viande crue avant maintenant de mettre dedans. Mais après de 11h45, 11h40, c'est prêt. Une activité commerciale assez rentable pour la famille Bayala qui lui permet de satisfaire aux différents besoins. On mange dedans, on soutient nos familles, ça, les parents. On a beaucoup de choses à faire ça. La viande du cochon est la plus consommée dans le monde, alors même que le porc fait l'objet d'un interdit alimentaire dans certaines religions. Sa production se concentre dans 3 zones, à savoir l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. La Chine, avec 46 millions de tonnes en 2003, produit presque la moitié du total mondial. Voilà, si vous le pouvez, donc faire un tour à Réau pour découvrir donc son porc au fou. Et c'est ici qu'on met un point final à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Demain, une autre équipe s'installe pour vous donner d'autres informations. Moi, je vous retrouve pour très bientôt. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne africaine de télévision.